Alors, on est au jour 1 du Clipsas à Lisbonne. Donc, comme vous pouvez voir un peu à l'arrière ici, c'est quand même bien installé. On va attendre environ 200 personnes aujourd'hui pour la première partie du colloque, en fait, du Clipsas. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. On a à peu près, si je me souviens bien, à peu près une cinquantaine de pays qui vont être présents aujourd'hui pour représenter leurs obédiences. Et on va parler de sujets extrêmement intéressants. En fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je ne vous dirai pas exactement de quoi qu'on va parler, mais je vais mettre les vidéos attachées avec celui-ci. Donc, vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous pourrez peut-être entendre certaines des planches qui vont être lues devant tout le monde. Donc, suivez-moi, en fait, pour cette première journée au Clipsas à Lisbonne. Yes! Vous êtes gros comme des cœurs. Il n'est pas toujours facile pour un père ou une mère de considérer ses enfants comme des frères et des sœurs. Plusieurs d'entre nous sont passés par là, mais c'est noir. Et on rentre avec un verre dans le nez, à deux, puis à trois, et puis plus si affinité, car nos petits-enfants et leurs amis suivent le but. Seule une franc-maçonnerie tolérante, ouverte à tout le monde, de toute origine, de toute croyance, de tout âge, peut attirer les jeunes vers l'initiation. Le temps des écoles pour filles et des écoles pour garçons, que nombre d'entre nous avons connu, est révolu. Vivre selon l'honneur, qualité de la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique sont des valeurs transgénérationnelles. En su ejemplo, en lo que aprendí de él durante ya muchos años. Será un duro reto, pero ante todo espero que estar a la altura que Martacuán puso a la presidencia y reciban ustedes con el cariño que nos nace a todos los presidentes de CLISAS. Todos trabajamos con eso. Président du Clipsas, les sœurs et frères du bureau du Clipsas, les frères, sœurs et frères à l'Assemblée des gens ici du Clipsas. Je suis très ému et honoré d'avoir de commémoration et d'honneur
de notre très cher frère Jean-François. Cette plaque aura sa place à l'entrée dans la vitrine de notre immeuble pour que chaque sœur et chaque frère qui rentre pour faire ses travaux puisse voir et se mémoriser la mémoire de notre grand frère Marc-Antoine Cauchy. C'est effectivement, et je vous remercie aussi beaucoup pour le film qui a vraiment montré la panoplie des travaux de notre frère Marc-Antoine, aussi bien au niveau international du CLIPSAS qu'au niveau national aussi du canton de Luxembourg. Auprès du canton de Luxembourg, Marc-Antoine était à 2 reprises et 2 fois notre grand maître de 91 à 94 et de 97 à 2000. Pendant la première période de sa grande maîtrise, j'avais l'honneur aussi d'être membre du Conseil d'ordre et je dois vous dire que j'ai beaucoup appris pendant ces 3 années sous Marc-Antoine Cauchy et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui assez ému pour la reconnaissance que vous lui faites à lui. Nous allons aussi à Luxembourg garder en mémoire un de nos grands maîtres de franc-maçon. Il a fait aussi beaucoup de travaux de obtenu un grand succès aussi à Luxembourg pour le canton de Luxembourg. Son atelier, respectable de l'ordre de tradition et concret, organisera une tenue funèbre en mémoire de notre frère Marc-Antoine, probablement le lendemain de la clôture de notre prochain convent en octobre prochain. De sorte que vous aurez, on vous informera bien entendu avec l'invitation pour la clôture du convent aussi de cette cérémonie en l'honneur de notre frère Marc-Antoine. Voici ce qui conclut en fait notre vlog sur le CLIPSAS à Lisbonne. Pourquoi qu'en fait on se revoit en studio? Parce que je m'ennuyais de mon studio. Ça doit faire environ... ça fait combien de temps? Ça doit faire environ 2 mois et demi qu'on n'a pas fait d'émission en studio. Donc je me suis dit pourquoi pas terminer ce vlog en studio pour quand même annoncer qu'à partir du mois de juin, on va quand même recommencer nos émissions en personne avec Sylvain et Claudia. Donc c'est un peu la raison principale aussi pourquoi que j'ai décidé de faire la fin de ce vlog dans mon studio. Donc, conclusion du vlog, en fait, sur le CLIPSAS, on a quand même eu une super belle expérience. J'aimerais ça quand même remercier encore une fois la Grande Loge symbolique du Portugal pour nous avoir accueillis. Moi, c'était la première fois, en fait, que j'allais au Portugal, spécialement aussi à Lisbonne. Et je dois dire que je vais recommander à absolument tout le monde cette magnifique ville, quand même, là, avec un héritage sensationnel, très templier. J'avais été avec mon frère Mathieu. J'ai pas montré en fait ces images-là, mais avec mon frère Mathieu, on est allé visiter certaines places historiques, on parle du fameux puits maçonnique qui va au centre de la Terre. Donc, on rentre dans une petite vallée, on trouve cet endroit-là, on descend à l'intérieur de cette spirale-là, on arrive au fond, qu'on peut voir quand même un compas qui est là. Et là, donc, on va à l'intérieur d'une caverne et on a l'impression
l'impression que c'est quasiment si on vit un moment comme une mort, parce que c'est vraiment bizarre, c'est extrêmement bizarre. On voit les pierres qui sont là, puis j'ai vraiment l'impression de voir quasiment des formes, des têtes qui sont là. Donc, je sais pas si c'est comme dans Dante Inferno, mais c'est comme si c'est de passer l'étape de la Renaissance. Donc, tu sais, on parlait souvent avec le frère Sylvain du film Nos Solar. J'ai vraiment l'impression qu'on était dans cet endroit-là. Donc, on a été dans les enfers pour ressortir après ça dans la lumière et vivre notre nouvelle vie. Tu sais. Et c'était vraiment là, très symbolique, très initiatique. J'ai vraiment apprécié ce voyage à Lisbonne. Pour ce qui est du Clipsas, c'était un Clipsas quand même assez intéressant, comme vous avez pu voir dans les extraits. Puis je m'excuse un peu de la qualité, parce qu'en fait, j'étais convaincu que avec ma nouvelle caméra, parce que je me suis acheté un iPhone 13 qui venait avec Pro en plus, donc qui venait avec les caméras 4K et tout ça. J'étais convaincu que la qualité serait parfaite. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. On avait aussi un problème de micro. Donc, au lieu d'avoir... J'avais mon micro professionnel qui était attaché, en fait, au iPhone. Et je me suis rendu compte que le iPhone ne décidait pas d'accepter mon adaptateur, en fait... Mon adapteur de microphone sur l'iPhone. Donc, ça a fait en sorte que le son venait directement du téléphone. Donc, c'était un peu de mauvaise qualité quand même. Donc, je m'excuse en fait pour ça. C'est pour ça que j'ai mis quand même des sous-titres dans la partie où on remet la plaque à Marc-Antoine Cauchy, en fait, au grand maître du Grand Orient de Luxembourg, en honneur, en fait, de Marc-Antoine Cauchy. Sinon, bon, donc je pense qu'un des aspects qui était vraiment super important du Clipsas cette année, c'était la franc-maçonnerie et la jeunesse. Tu sais. On en parle souvent dans l'émission Sur le banc. Donc, vous savez que c'est un sujet qui est très fréquent pour dire comment on peut attirer le jeune aujourd'hui en maçonnerie. Puis une anecdote que j'ai vraiment aimé dire, même à l'émission de Radio Delta, en fait, qui était Sous le soleil, qui était une combinaison, en fait, de 1, 2, 3 soleil et Sous le bandeau, parce que par après, j'étais en France et je pourrais vous raconter ça par après. Mais quand on a fait le colloque, en fait, donc on a parlé de cette question-là sur la franc-maçonnerie et la jeunesse. Et donc, je vois tout plein de grands maîtres qui sont là, tu sais. Et chacun apporte des points extrêmement intéressants sur les situations qui se passent dans notre société aujourd'hui. On parle du réchauffement climatique. On va parler même de la famine dans le monde, donc de vraiment de la situation de guerre qui se passe présentement même en Ukraine. Donc, on a parlé de plusieurs de ces sujets vraiment importants. Et tous ces grands maîtres-là, en fait, disaient que le jeune doit participer à ci, le jeune doit faire ça, le jeune doit nous aider dans telle et telle chose. Et là, je les laisse parler littéralement pendant peut-être une vingtaine de minutes. Et je leur ai tout dit que c'était des sujets ultra importants. Le plus gros problème dans ce que j'avais vu, c'était que on n'a pas demandé aux jeunes sur quoi qu'ils voulaient travailler. Puis pour moi, c'est l'aspect le plus important, parce que le jeune va vivre aussi une certaine réalité, va vivre certaines frustrations, va vouloir travailler sur des choses, des sujets vraiment spécifiques qui vont le rejoindre. Puis tu sais, quand je parle de jeune, je me considère quand même jeune à 42 ans, mais en réalité, il y a maintenant des plus jeunes que moi aussi. Donc, eux ont d'autres idées, ont d'autres choses qu'ils veulent faire avancer dans leur société, parce que la société leur appartient. C'est eux le futur, tu sais. Même moi, je suis plus nécessairement le futur. Ben oui, peut-être un petit peu, mais moins qu'eux, tu sais. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important de poser la question à ces grands maîtres, de dire, est-ce que vous avez parlé à vos jeunes? Et pour la majorité, ce n'était pas le cas. C'était tout simplement. Donc, je leur ai dit, vous voyez tous vos jeunes que vous avez dans vos obédiences, emmenez-les-moi tous. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler ensemble, créons un Clipsas jeunesse où que les jeunes vont s'impliquer, que les jeunes vont travailler sur les causes qu'ils veulent s'impliquer.
Et par après, mais je pense que ça va être une bonne manière pour qu'on soit capable d'attirer aujourd'hui ces personnes-là, parce que je l'ai aussi dit dans des émissions dans le passé, mais selon moi, la maçonnerie, tranquillement, elle meurt à petit feu, parce que j'ai l'impression que la maçonnerie n'est pas nécessairement capable de s'adapter à la technologie d'aujourd'hui. Vous irez voir en fait sur notre page sulbandeau.ca. J'ai quelques émissions qui parlent de ça. Puis je pense même qu'on a une émission qui s'appelle La franc-maçonnerie et la jeunesse, que j'en parle en détail. Donc je ne répéterai pas tout ça. Mais le point que je voulais amener, c'est que faut écouter le jeune. Il faut aller le voir. Il faut regarder ce qui est important pour lui et travailler avec lui pour être en mesure, en fait, qu'on lui donne tous les outils pour qu'il soit capable de contribuer à notre société d'aujourd'hui. Donc ça, c'était un peu mon opinion. Et je pense qu'on a eu quand même pas mal l'appui de la majorité des grands maîtres sur cette proposition-là, en fait, d'éventuellement créer un clipsage jeunesse. Donc, j'étais quand même très, très fier de tout ça. J'étais très, très, très heureux. Et pour moi, je crois que Lisbonne a été, dans mon opinion, quand même un grand succès. J'étais très heureux d'avoir pu participer. Et encore une fois, merci à la Grande Loge symbolique du Portugal pour nous avoir accueillis. Donc, c'était génial. Un grand merci. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que j'ai participé à qu'on pourrait dire, World Tour sous le bandeau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai quitté Lisbonne le lundi matin pour me rendre à Bordeaux. Donc, j'étais voir, en fait, une de nos membres Patreon qui était là. Et en fait, j'étais allé voir ma soeur Maëlys et son conjoint Jonathan. Donc, j'étais allé les voir une journée. J'ai vraiment fait une journée à la fois pour retourner après à Paris, parce que mon frère Mathieu, qui m'a accompagné au Clipsas durant la semaine, lui, il repartait avec sa famille à Paris. Donc, eux faisaient la semaine suivante, en fait, à Paris. Mais moi, je me suis dit, je vais aller quand même visiter des frères et sœurs en loge et tout ça. Donc, j'ai été voir notre sœur Maëlys. On est allé visiter une loge de la Grande Loge féminine la Grande Loge féminine de France. Donc, super bien passé, belle tenue, vraiment apprécié. J'ai retourné au temple de Bordeaux, qui est quand même un temple très historique durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça aussi, j'ai fait la couverture lors de ma dernière émission du Clipsas. Donc, il y a, je crois, 2 ans de ça, peut-être. C'est une des émissions que j'ai faites il y a 2 ans. Vous irez voir sur notre page sur le bandeau. Donc, j'ai retourné dans ce temple. Super temple, en fait, super site. Et le lendemain, en fait, j'ai pris le train. Donc, j'ai pris le TGV et je me suis rendu à Tours. Donc, les Québécois, on aime ça dire. On est allé faire un tour. C'est une expression qui dit qu'on va se promener et tout ça. Donc, j'étais faire un tour à Tours. Je me trouve toujours drôle. Je suis convaincu que les frères et sœurs de Tours me trouvent pas aussi drôle que ça, mais moi, je trouve ça très drôle. Donc, donc là, c'est ça, j'étais allé voir une autre de mes sœurs, que d'ailleurs, je vais la présenter dans le prochain vlog, qui a fait, en fait, son élévation à la maîtrise. Et pour elle, c'était extrêmement important et symbolique que je sois présent. Quand je dis extrêmement important, parce que le moment qu'elle a su que j'allais faire une visite, en fait, en France durant ma 2e semaine, c'est là qu'elle m'a parlé de son élévation. Et là, je lui ai dit, ben pourquoi pas, je vais modifier mes plans pour être en mesure de venir te voir. Parce que, pour moi, en maçonnerie, il y a deux initiations, pour moi, qui sont extrêmement importantes. L'initiation d'apprenti et l'exaltation à la maîtrise. Le passage de compagnon est, je pense, autant important, mais pour moi, symboliquement, je trouve ça, c'est dans mon top 2. Tu sais. Si on fait le top 3, en fait, pour moi, ce serait en première place, ce serait l'apprenti, après ça, la maîtrise et le compagnon.
Parce que pour moi, il y a vraiment des symboles ultra spécifiques que j'aime revoir et vivre. Donc, mais c'est ça. Donc, pour moi, le fait de passer à la maîtrise, c'était important pour moi que j'aille voir ma sœur et voir comment ça se passe pour elle dans son comté. Donc, j'ai été la voir et elle était très heureuse, très émotive, parce qu'elle me dit un point qui était pour moi super important. Vous savez que durant la COVID, on a eu une période quand même assez creuse. Hein? Un peu partout à travers le monde, les temples se sont fermés. Donc, les frères et sœurs, on pouvait de moins en moins se voir. Et la seule opportunité qu'on pouvait avoir, c'était de se voir virtuellement. Donc, si vous vous souvenez, j'avais commencé un concept de loge virtuelle par Zoom. Donc, il y avait déjà une autre loge qui avait commencé à faire ce concept-là au tout début de la pandémie. Et moi, je m'étais dit, je vais aller peut-être un pas un petit peu plus loin. Et j'ai vraiment reproduit intégralement le rituel par Internet, avec des caméras. J'avais fait un studio à l'intérieur ici. Donc, on peut avoir tous les symboles du degré d'apprenti, tout ça. Et en plus, c'était ma dernière année de Vénérala que j'avais en plus à la très respectable loge Zénith. Donc, je me suis dit, savez-vous quoi? On va finir ça en grand. On va s'assurer que les frères et sœurs soient quand même en mesure de se rencontrer virtuellement, parce que pour moi, le symbolique de la chaîne d'union, c'est ça, c'est de rester ensemble, rester soudés, de s'assurer que tout le monde soit correct, là, parce que, on le sait tous, la COVID a fait vivre des expériences autant positives que négatives à plusieurs personnes. Donc, pour moi, c'était de continuer à apporter cette expérience positive à mes frères et sœurs. Donc, j'avais organisé, ça faisait peut-être 2 ou 3 tenues que j'avais organisées virtuellement par Zoom. Et une de ces tenues, en fait, j'avais rencontré ma sœur virtuellement. Et on a commencé à parler et on a eu une bonne relation d'amitié ensemble, et à un point où que, pas qu'on s'est arrêté de parler, mais on prenait moins de nos nouvelles, parce qu'évidemment, ma sœur est en France, moi je suis au Québec, on a quand même une différence d'heure. On se souvient qu'au Québec, on est 6 heures de moins que nos frères et sœurs en France. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile de faire de la communication avec ma sœur. Et finalement, donc, quand j'étais quand j'étais au Portugal, j'ai dit à ma sœur, hey, je m'en viens dans ton coin. Est-ce qu'il y a une loge qui va être présente et tout ça? Et là, c'est là qu'elle m'a dit oui, j'ai mon élévation. Et c'est de là après que, je l'ai rencontré finalement en personne pour la première fois durant cette semaine-là. Et j'ai participé à son élévation. Et je dois dire qu'elle était quand même très émotionnelle. Et pour moi, le message était vraiment beau, parce que si je reviens sur l'aspect des loges virtuelles, il y a plusieurs personnes qui lui ont dit le virtuel, c'est pas important, ça fonctionne pas, c'est n'importe quoi. Et là, à la fin de la tenue, il y avait certaines de ces personnes-là qui lui avaient dit cette information-là. Et tout en émotion, elle a dit, vous savez, certains ont ri de moi à propos de cette situation-là. Et savez-vous quoi? Le vénérable maître que j'ai rencontré virtuellement, il était ici ce soir sur nos colonnes. Et là, les gens ont réalisé cette importance de la chaîne d'union, de cette fraternité-là, qui avait été créée il y a quand même peut-être 2 ans avant. Et leur perception a totalement changé par après. Puis on a eu une super belle fin de soirée. C'était vraiment super agréable. Donc, j'ai vraiment vécu un super beau moment aussi à Tours. D'ailleurs, j'ai resté une journée de plus parce que je devais travailler. Puis finalement, je me suis dit, au lieu de faire du voyagement encore dans le TGV, travailler du TGV, ce serait peut-être mieux pour moi de rester une journée à Tours. Donc, je suis resté une journée de plus pour visiter. Donc, on a fait quelques visites ensemble de sites historiques, de sites touristiques avec ma sœur. Et on a fait un vlog pour ça. Donc, vous allez le voir très prochainement sur notre page YouTube. Donc, youtube.com/sous le bandeau. Et par après, donc, j'ai pris le TGV, je me suis rendu à Paris, où que j'ai revu, en fait, mon frère
Mathieu. Et cette soirée-là, en fait, nous avons été faire l'enregistrement de l'émission en fait Sous le soleil, qui était notre émission combinée entre 1, 2, 3 soleil et Sous le bandeau. Donc, j'ai vu aussi pour la première fois mon frère Mitch. Et vous pourrez voir, en fait, cette émission sur leur site web, donc radiodelta.fr. L'émission est déjà disponible, en fait, donc si vous voulez l'écouter. Une émission vraiment intéressante. On a parlé du Clipsas, donc on a vraiment été encore plus en détail sur le Clipsas. Et c'est pour ça aussi que je couvre pas plus cette partie-là présentement dans ce vlog, parce que vous pourrez voir sur leur site web radiodelta.fr. Tout est là. Une émission de 2 heures. Vraiment intéressante, donc vous irez voir ça avec notre frère Mitch, notre frère Rigard, notre frère Jocelyn et Mathieu. Notre frère, en fait, Gilles, était malade, donc j'ai pu le voir peut-être pendant 1 heure à peu près, et après il a quitté pour l'enregistrement de l'émission. Mais sinon, c'était quand même très agréable de revoir mes frères de la Grande Loge de France. Et par après, le lendemain, ça a été notre week-end, en fait, à la Grande Loge unie d'Angleterre. Et ça aussi, j'ai un vlog pour ça. Vous allez voir, c'était vraiment fantastique. 2 maçons libérales qui se sont rendus à la Grande Loge unie d'Angleterre, qui ont été accueillis comme des frères. On est des frères. Donc, on a fait des visites. C'était vraiment agréable. Merci à notre membre Patreon en fait, Ronan, qui nous a permis d'avoir cette connexion-là avec la Grande Loge unie d'Angleterre. Merci encore une fois aux frères de la Grande Loge unie d'Angleterre de nous avoir accueillis, de nous avoir fait faire cette belle visite du Grand Temple et d'un plus petit temple. Donc, vous allez voir ça. C'est un peu ce qui conclut notre vlog, en fait, sur le Clipsas. Encore une fois, merci beaucoup à tous nos membres Patreon. On a 4 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Tous ces fonds permettent en fait ce qu'on paye nos équipements, quand on a des fois des objets, en fait des équipements qui brisent, ça nous permet aussi de faire du remplacement d'équipements, ou sinon ça paie la publicité en fait qu'on peut avoir sur Internet pour nos émissions. Donc un grand merci. Si vous voulez participer, c'est patreon.com/sous le bandeau. Notre page web, comme je le disais tantôt, souslebandeau.ca. Notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Mon nom est Franco, puis je vous dis à un prochain vlog.